Donc, série Vivons par la foi, et ce premier message, session 1, c'est qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? Bonne question. On parle beaucoup de la foi, et on entend beaucoup d'expressions, genre oui, il faut avoir la foi, il faut vivre par la foi, il faut rester dans la foi, il faut, je sais pas, on peut rajouter beaucoup de choses à la liste. Ou parfois même les gens disent, mais quelle est votre foi? C'est quoi ta foi, etc. Et on peut réfléchir et tourner beaucoup dans ce sujet. Mais en fait, une chose est sûre, c'est que l'Écriture enseigne abondamment au sujet de la foi et que Jésus lui-même parle de la foi et qu'en fait, toute la Bible est remplie de sujets, d'exemples et d'enseignements par rapport à la foi. Et la foi, c'est réellement quelque chose de fondamental dont on a besoin en tant qu'enfant de Dieu. Je donne déjà quelques exemples ici en guise d'introduction, mais déjà pour se tourner vers Dieu et être sauvé, il faut la foi. Il faut croire que Dieu existe et qu'il nous accueille et que véritablement Jésus est venu sur la terre pour nous sauver et qu'il a fait ce que la Bible dit qu'il a fait. Lorsqu'on a un besoin, une difficulté et qu'on prie, normalement c'est parce qu'on a la foi, ou idéalement il faudrait avoir la foi lorsqu'on prie, pour voir Dieu nous répondre et agir dans notre situation. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance dans notre vie spirituelle et dans notre démarche, on devrait pouvoir aussi grandir et progresser dans la foi et de plus en plus fonctionner dans la foi. Et il y a différents aspects. Nous devons avoir foi en Dieu, et ça reste évidemment l'aspect fondamental, mais plus ça va et plus nous devrions aussi fonctionner, développer et démontrer la foi de Dieu. Donc on va parler de toutes ces choses-là et avec une partie vraiment de comprendre la foi, comment ça fonctionne, comment on peut progresser dans la foi, et puis toute une partie très pratique. Finalement, la foi, comment ça se manifeste, comment est-ce qu'on progresse, comment on témoigne de notre foi. Et ça va être vraiment intéressant parce qu'il y a une chose qui m'interpelle, c'est quand l'évangile de Luc, chapitre 18, dit « Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Et on se dit tous, oui, il y a quand même des gens qui croient, des gens qui ont la foi. Alors cette question peut sembler un peu étonnante, mais en fait, je pense qu'il y a des choses, et qu'il y a des signes, et qu'il y a des fruits qui font que la foi est visible, et que la foi est opérante sur la terre, ou pas. Donc ce n'est pas seulement quelque chose d'intérieur. On intériorise beaucoup, c'est peut-être notre culture aussi, on dit oui, dans mon cœur je crois. Mais si tu crois dans ton cœur, c'est déjà une bonne chose, on verra aussi un peu plus en profondeur qu'est-ce que ça veut dire, croire du cœur, mais à un moment donné, cette foi, elle doit sortir de ton cœur, si je peux dire ça comme ça, pour produire quelque chose. Et donc on doit voir le résultat, le fruit, une position, une démarche et aussi des résultats et des choses concrètes au sujet de la foi. Donc on va vraiment voir beaucoup de choses ensemble dans cette série, déjà sur qu'est-ce que la foi, et puis progressivement avancer jusqu'à des choses beaucoup plus pratiques qui vont nous aider à vivre véritablement et à vivre encore plus dans la foi et à manifester le genre de foi que Dieu désire voir manifester, le genre de foi que le Fils de l'homme attend de voir quand il reviendra, et ça sera vraiment excellent. Et il y aura aussi la nécessité de poser certains points d'équilibre, parce que des fois on s'intéresse au sujet de la foi seulement pour obtenir des choses. Et c'est absolument pas mon objectif. Oui, la foi nous permet d'obtenir, mais la foi n'est pas juste un moyen de satisfaire nos envies, et disons-le clairement, de satisfaire des convoitises. Okay. Notre désir et notre attente d'apprendre et de nous développer dans la foi, en fait, elle doit être orientée de la bonne manière, orientée sur la façon dont Dieu lui-même voit les choses. Donc on va poser aujourd'hui quelques fondements, déjà de définir ce qu'est la foi, et puis progressivement on va avancer dans ce sujet. Donc le passage de référence par excellence sur la foi que les gens utilisent souvent et que nous utilisons, parce que plutôt que de chercher à écrire une belle définition sur la foi, il y en a une toute faite, magnifique, qui se trouve dans Hébreux 11, c'est bien. Hébreux 11, et au verset 1er. C'est vrai qu'Hébreux 11, c'est vraiment le passage par excellence quand on s'intéresse à la question de la foi. Et on va donc y aller tout de suite. Hébreux 11, 1, il est écrit « Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. »
Donc ça, c'est la définition telle qu'elle, et dans un instant, on va les décortiquer un petit peu. Et puis la suite du passage, verset 2, il est dit « Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Et ensuite, on a tout un, j'allais dire presque un catalogue, d'hommes et de femmes qui ont fonctionné par la foi depuis les temps anciens, depuis l'Ancien Testament, et puis jusque dans la suite, en disant « c'est par la foi » qu'ils ont en fait chacun obéi à Dieu, reçu des promesses, vu les promesses se réaliser, vu la puissance de Dieu. Et en fait, on peut regarder juste encore au verset 32, où l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit « Que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent les promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection, d'autres subirent des moqueries, etc., etc., etc. Et en fait, tout ça, c'est par la foi. Et ce qu'on pourrait dire, c'est que finalement, la foi, c'est la clé et elle est nécessaire et elle se manifeste dans toutes choses. Autant les bonnes choses, on a vu là au début de ce résumé, autant des gens qui ont subi des condamnations et qui ont été martyrs, etc. C'est par la foi qu'ils ont pu aussi faire face et tenir bon et rester fidèles à Dieu jusqu'au bout, jusque dans les extrêmes. Et en fait, tout ça nous montre que la foi, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et en fait, si vous voulez vivre pleinement votre vie, ce à quoi vous êtes appelés, parce que Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance, eh bien vous avez besoin de la foi, vous avez besoin de développer votre foi. Donc, Hébreux 11.1, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je vais vous lire plusieurs versions de la Bible qui apportent un petit peu les choses autrement. Et puis, on va regarder carrément le texte original sur deux mots en particulier qui m'intéressent ici et qui vont nous aider à mieux comprendre ce que nous dit cette définition. Donc, la version du Semeur dit « La foi, c'est une façon de posséder ce qu'on espère et c'est le moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. » La version dite de Martin dit « La foi rend présente les choses qu'on espère et elle est une démonstration de ce qu'on ne voit point. » Darby dit « La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. » Et en anglais, la version King James dit « No, faith is the substance of things hoped for. » Ça veut dire la foi, c'est la substance, ou ça donne de la substance ou de la matière à ce qu'on espère. Et aussi dit evidence of things not seen. Donc evidence, c'est la preuve. Donc ici, on voit plutôt que la foi donne de la matière ou de la substance et que c'est une preuve. Donc si on met tout ça dans une marmite et qu'on mixe, on peut un petit peu le reformuler. Et en fait, chacun a un petit peu une lumière et un petit peu une partie de la réalité que reflète le texte original. Puisqu'en fait, en grec, ferme assurance, c'est le terme hypostasis, qui veut dire assurance, substance ou réalité. Donc il n'y en a pas un qui a faux et un qui a juste, c'est qu'il y a plusieurs facettes ou plusieurs dimensions. Donc la foi, c'est une ferme assurance, la foi, c'est une réalité, la foi, c'est une substance, on pourrait presque dire la foi, ça donne de la matière. Et quand Martin dit la foi rend présente les choses qu'on espère, il y a aussi un aspect, c'est-à-dire c'est quelque chose de réel, je veux dire de manifeste. La foi, c'est ce qui matérialise les choses. Et puis démonstration en grec, ça veut dire la preuve ou la garantie ou le fondement. Preuve, garantie ou fondement. Donc la foi, c'est une preuve, une garantie ou un fondement pour ce qu'on ne voit pas. Et en fait, ce même mot, c'est celui qui était utilisé dans la Grèce antique et qui correspondait à ce qu'on appelle aujourd'hui un titre de propriété.
Donc en fait, l'une des définitions de la foi, c'est que c'est un titre de propriété. Donc par la foi, nous amenons à la réalité, au présent, ce que nous possédons déjà, même si nous ne le voyons pas encore. Donc un petit peu en mixant tout ça, la foi, c'est une garantie, un titre de propriété, un fondement qui soutient notre espérance et qui va être la preuve de ce qu'on ne voit pas encore avec nos yeux. Donc vous voyez que la foi, c'est un peu plus que juste dire, bon, je crois qu'il y a un Dieu quelque part et je crois que peut-être il peut faire des choses. La foi, c'est véritablement une position, puisque c'est un moyen de rendre réel ce qui ne l'est pas encore à nos yeux physiques, mais qui existe déjà, parce que c'est l'objet de notre espérance. Et en fait, c'est simplement d'amener ce que Dieu a déjà accompli pour nous à la réalité dans notre existence au présent. Donc un petit peu plusieurs façons de le dire, en essayant de concilier toutes ces réalités. Donc la foi, et j'aime bien cette notion du titre de propriété. En fait, la foi, c'est une manière de dire et de prouver, puisque c'est une preuve, ça c'est à moi. Donc quand je suis dans la foi, c'est pas seulement peut-être que le Seigneur va me donner quelque chose. La foi, c'est Dieu me veut en bonne santé, donc je saisis et je réclame ma guérison. Et la preuve, on y viendra plus loin, elle est ici dans l'Écriture. Par exemple, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Par exemple, les évangiles abondent d'exemples de guérison. Par exemple, les épîtres qui nous montrent que Dieu a pourvu à nos besoins et la santé en fait partie. Donc la foi, c'est véritablement posséder les choses et c'est ce moyen d'amener ce que nous possédons, mais que nous ne voyons pas encore, à la réalité dans notre vie physique et présente. Donc la foi, on pourrait dire aussi que c'est un petit peu comme si on avait une main qui soit plus longue que notre bras physique et qui nous permette de saisir dans le monde invisible et dans le domaine de Dieu les choses qui nous appartiennent pour venir les réaliser, les manifester dans notre vie présente. La foi, en fait, relie ce que Dieu a accompli pour nous avec notre vie présente. La foi nous permet de nous saisir de ce que Dieu a accompli pour nous et de le rendre manifeste. Donc ça, c'est le premier volet, on peut dire la foi. Donc c'est un titre de propriété, c'est posséder les choses. Donc on voit que c'est se positionner et c'est se maintenir sur un fondement. La foi, c'est ça. Donc c'est pas juste essayer d'avoir quelque chose. On verra plus loin ce que c'est quand on aimerait pouvoir obtenir quelque chose. Mais la foi, c'est véritablement une position, c'est véritablement être ancré dans ce qui m'appartient déjà. Et c'est par cette position de foi que ça va pouvoir devenir réel, que ça va pouvoir prendre de la substance et de la matière. Un autre aspect qu'on voit ici, et c'était une des versions qui le rendait bien, c'était que la foi, ça fonctionne au présent. Quand je suis dans la foi, je ne dis pas « je crois que Dieu va me donner quelque chose ». En fait, la foi, c'est de dire « je possède ce que Dieu dit que je possède ». Et c'est d'ailleurs l'une de nos déclarations qu'on aime bien ici et qui est excellente. La foi, c'est pas seulement de dire je vais aller mieux ou ça ira de mieux en mieux. La foi, c'est comme nous l'avons déclaré à travers un chant tout à l'heure, même quand je suis faible, c'est de dire je suis fort. La foi opère au présent. Et rien que là, je pense que pour certains, ça peut nous réajuster, soit parce que nous ne le faisions pas, soit parce que quelquefois, par inattention, on a tendance à exprimer notre foi, mais au futur, alors qu'en fait, la foi, ça fonctionne au présent. La foi qui va véritablement obtenir et matérialiser ce que nous avons reçu en Christ, elle opère au présent. Je possède ce que Dieu dit que je possède. J'ai ce qu'il dit que j'ai. Je peux faire ce qu'il dit que je peux faire. Ce n'est pas quelque chose pour le futur, c'est quelque chose qui est là et maintenant. Ça m'appartient déjà. Jésus dira dans Marc 11, 23, 24 et les versets suivants, on reviendra sur cet enseignement en détail, mais il dira il faut que vous croyez que ce que vous dites arrive et vous le verrez s'accomplir. Et ensuite il dit quand vous priez, croyez que vous l'avez déjà reçu. Donc c'est quelque chose de présent, je l'ai déjà. C'est pas croyez que Dieu va le faire, c'est déjà fait.
La foi, l'un des fondements, l'une des bases fondamentales, c'est qu'elle fonctionne au présent. Elle se base sur ce qui m'appartient, elle se base sur une preuve de ce que Dieu dit à mon sujet. La foi, c'est maintenant. Et du coup, la foi va appeler et amener à l'existence ce qui existe déjà, mais qui n'était pas encore réel ou manifeste pour moi au moment précis où je parlais. On peut différencier différents types de foi, toujours dans cette partie un petit peu qu'est-ce que la foi, un petit peu introduction. La foi, on peut parler de la foi naturelle que tout le monde possède. La foi naturelle, en fait, c'est simplement de croire les choses du quotidien, les choses physiques, et en fait, tout le monde l'a. Personne n'a aucune foi. Sinon, en fait, sans foi, vous ne vivez pas. La foi naturelle, elle fonctionne au quotidien. Elle fonctionne sur la base des lois, par exemple, physiques. La foi naturelle, c'est par exemple de croire que... il n'y a que des choses fragiles ici, mais si j'ai un stylo... Si j'ai un stylo et que je le lâche, qu'est-ce qui va se passer? Et pourquoi... est-ce que vous êtes tous sûrs qu'il va tomber? Donc vous avez la ferme assurance que si je lâche le stylo, il va tomber. D'accord? Et est-ce que vous avez une preuve ou un fondement pour me dire que le stylo va tomber? La loi de la gravité. Et l'expérience. Ben, ça, c'est la foi naturelle. La foi naturelle, c'est que si je lâche le stylo, il tombe. Et même si je ne veux pas, il va quand même tomber. Et la plupart du temps, on ne veut pas, mais ça tombe quand même. Ça, c'est la foi naturelle. La foi naturelle, elle fait appel à vos cinq sens, elle fait appel à vos connaissances, elle fait appel à des lois naturelles, mais en fait, elle est un reflet de ce que devrait être notre foi, la foi spirituelle, la foi qui fonctionne dans le domaine de Dieu. La foi naturelle, donc, c'est se baser, pour preuve, sur différentes lois. La loi de la gravité, si je lâche un objet, il va tomber. Quand j'appuie sur l'interrupteur, alors certes, c'est souvent inconscient, mais c'est parce que j'ai foi que si j'appuie dessus, il va y avoir la lumière. Sinon, je n'appuierai pas, je ne bougerai pas. Je crois que ça va se passer. D'accord ? Si je branche ou débranche un appareil, c'est parce que j'ai la foi que le courant va passer pour pouvoir faire fonctionner l'appareil. Et les exemples pourraient être très nombreux ici. Et tout ça, c'est la foi. On fait quelque chose parce qu'on a une ferme assurance de ce qu'on espère, c'est-à-dire que je m'attends à ce qu'il y ait du courant, donc je branche avec l'assurance qu'il va y avoir du courant, si j'ai payé la facture. Et une démonstration, une preuve, c'est que la dernière fois que je l'ai branché, ça fonctionnait. Effectivement, il y a la notion d'expérience, et puis il y a la notion aussi de ce que j'ai appris, comme la loi de la gravité, ou comme le fait que l'électricité fait fonctionner les appareils électriques. Donc tout ça, c'est la foi naturelle. La foi naturelle, en fait, tout simplement, elle s'appuie sur nos cinq sens. Ce que je vois, ce que je sens, ce que je peux goûter, ce que j'entends, et ce que je peux toucher. Ça, c'est les cinq sens physiques. La foi naturelle s'appuie sur les cinq sens. Et on fonctionne en fait au quotidien, beaucoup inconsciemment et de temps en temps consciemment par rapport à nos cinq sens et ce qu'on a appris et ce qu'on a déjà expérimenté. C'est que si la plaque électrique est allumée ou bien la cuisinière, on est en hiver ici, une bonne cuisinière à feu de bois, il n'y a rien de tel que pour chauffer toute la maison et pour préparer, pourquoi pas, à manger. Pourquoi je ne mets pas la main dessus ? Parce que j'ai la foi que c'est chaud et que quand c'est chaud, le feu, ça brûle. Donc que si je mets la main dessus, je vais me brûler. D'accord ? Et tout ça, en fait, c'est à cause de ce que j'ai appris et à cause des cinq sens. C'est la foi naturelle. Et donc, tout le monde, en fait, opère dans la foi. Cette foi naturelle qui s'appuie sur mes cinq sens. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un dans l'Écriture qui fonctionnait beaucoup par sa foi naturelle. Et même après la résurrection de Jésus, il s'appuyait encore beaucoup sur le naturel. À qui pensez-vous ? Alors Pierre, souvent, effectivement, était aussi beaucoup orienté là-dessus, mais je suis d'accord, c'est surtout Thomas ici qui m'intéresse. Thomas, d'ailleurs, beaucoup diront, moi, je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Eh bien, si tu dis ça, tu passes à côté de beaucoup de choses. Et ça serait bien changé, mais... Thomas, lui, fonctionnait beaucoup dans la foi naturelle, puisque même quand Jésus est ressuscité, et on peut regarder ça rapidement dans Jean 20,
Et bien Thomas, lui, il a besoin de toucher, de sentir, de s'assurer véritablement que c'est Jésus. Et il s'appuie donc sur ses sens. Jean 20. Les disciples viennent dire à Thomas, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, verset 25, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Donc lui, il fonctionnait seulement avec la foi naturelle. Et il avait vraiment besoin, et plus tard, il va reconnaître quand il a touché « Mon Seigneur et mon Dieu, c'était bien toi ». Donc c'est un niveau de foi, pourquoi pas, mais l'idée de Dieu pour nous, c'est que nous puissions aller beaucoup plus loin qu'une simple foi naturelle. C'est merveilleux quand on a pu toucher, goûter, sentir, voir, entendre quelque chose de la présence de Dieu et de son action, c'est merveilleux. Et Dieu aime à se révéler, y compris à nos cinq sens. Vous savez que Dieu peut être vécu concrètement. On peut toucher l'amour de Dieu à travers ce qu'il fait dans notre vie. On peut l'entendre, on peut le voir, on peut le sentir, on peut le goûter. Quand vous n'aviez rien à manger et que miraculeusement quelqu'un sonne à votre porte avec un bon poulet rôti, vous goûtez l'amour de Dieu. D'accord ? Mais on reste sur du naturel. Mais il y a une dimension bien plus grande que cette foi, donc je ne vais pas rester longtemps dessus parce que ce n'est pas tellement mon intérêt ici et dans cette série, mais je voudrais surtout que nous nous arrêtions et que nous grandissions dans ce qu'on pourrait appeler la foi surnaturelle ou tout simplement la foi de Dieu. Et c'est dans ce domaine-là, et c'est finalement ce qui nous différencie, nous, fils et filles de Dieu, des autres gens du monde. Tout le monde peut avoir la foi naturelle, et avec la foi naturelle, des gens peuvent réaliser des choses impressionnantes. Alors à combien plus forte raison avec la foi de Dieu, qui s'appuie sur le surnaturel et sur sa toute-puissance, nous devrions pouvoir accomplir des choses extraordinaires et surtout révéler la gloire de Dieu dans ce monde à travers ce que nous vivons et ce que la foi en Dieu et la foi de Dieu peut provoquer. Donc la foi surnaturelle, plutôt que des cinq sens, elle s'appuie, nous y reviendrons en détail, sur la parole de Dieu. C'est ce que Dieu dit qui est le fondement de ma foi et qui me permet d'espérer des choses que je ne vois pas et qui ne sont pas encore là, mais qui existent parce que Dieu a dit qu'elles existaient. Cette foi ne s'appuie pas seulement sur une expérience ou sur un témoignage, même si c'est excellent d'entendre des témoignages et d'expérimenter des choses, mais elle va s'appuyer sur une révélation. Une révélation qui vient de la parole de Dieu. Une révélation que le Saint-Esprit met dans notre cœur et qui va provoquer en nous cette dimension qui dépasse ce que mes cinq sens auraient dit de façon raisonnable et qui me permet de croire et d'obtenir ce qui aurait pu être souvent considéré comme déraisonnable, mais qui pourtant est vrai et que je peux matérialiser par le moyen de cette foi. Une autre différenciation importante au sujet de la foi, c'est de faire la part des choses entre une foi intellectuelle et la foi du cœur. Et là encore, beaucoup de gens diront « oui, je crois en Dieu, oui, je crois à la parole de Dieu », mais en fait, ils croient au sens où ils acceptent que ce qu'ils entendent, ou que ce qu'ils voient, ou que ce qu'ils expérimentent leur convient. Donc intellectuellement, ça me va bien, ça me plaît, ça me convient. Mais ça, c'est juste une foi intellectuelle. Et ce genre de foi ne produira pas véritablement de changement ni de miracle. La foi, ce n'est pas seulement être d'accord avec ce que Dieu dit, même si être d'accord avec ce qu'il dit fait partie de la démarche de la foi. Mais la foi, c'est véritablement accepter, épouser et avoir dans notre cœur et au plus profond de nous-mêmes cette profonde conviction et cet accord et cet attachement à ce que Dieu dit. Beaucoup de gens sont d'accord sans pour autant que ça ne change leur vie. Il y a des gens qui disent « oui, je suis d'accord que tu crois en Dieu, pourquoi pas ? Je suis d'accord que Dieu puisse faire des choses et que ça puisse faire du bien à quelqu'un. » Mais pourtant, ils ne marchent pas avec Dieu. Mais ils sont d'accord. Et il est triste de constater que dans certains endroits, ou parfois en creusant un petit peu, discutant plus avec les gens, on peut se rendre compte que beaucoup de personnes s'assoient semaine après semaine quelque part, ils sont d'accord avec ce qui est dit,
Mais en fait, rien ne change dans leur vie et rien ne se passe parce qu'ils sont juste d'accord. Ils sont juste dans une foi intellectuelle. Et ils sont capables de vous décortiquer des choses et de vous expliquer très bien des choses, mais pourtant ils ne les vivent pas. Et ma prière et mon souhait, vraiment comme ça l'est sur tant d'autres sujets, mais c'est vraiment quelque chose de fondamental, c'est que oui, nous avons reçu une intelligence de la part de Dieu, et ça fait partie de nous, et c'est très bien de l'utiliser, mais ce n'est pas une fin en soi. C'est bien de pouvoir comprendre et expliquer des choses, mais c'est la foi et la vie avec Dieu, c'est pas fait juste pour en faire un exposé et une démonstration intellectuelle. La marche avec Dieu et la foi, c'est d'abord une question du cœur, de ce qui se passe en nous et d'une expérience personnelle avec lui et dans notre marche et notre croissance avec Dieu. Donc la foi, c'est pas juste dire ok, je suis d'accord, intellectuellement ça me convient, je ne peux pas te contredire parce que ton raisonnement tient la route, ok, mais c'est véritablement de s'attacher et d'épouser la parole de Dieu, de véritablement la faire nôtre et de nous mettre en accord avec elle, la recevoir est quelque chose de personnel. C'est pas juste répéter ce que j'ai vu ou entendu quelque part. C'est aussi beaucoup de gens, ils sont capables, et ça m'effraie parfois, de voir ou d'entendre des gens qui vont tenir un super discours, mais c'est creux, c'est vide, parce qu'ils vont juste répéter des choses qu'ils ont entendues et qui sont très bonnes, mais qui ne produisent rien, parce qu'elles ne sont pas le fruit d'une expérience et d'une connaissance et d'une acceptation et d'une foi personnelle. Et on verra plus loin certaines façons de mettre en pratique notre foi. Et l'une des manières d'exprimer sa foi, c'est tout simplement de parler. Mais il ne s'agit pas juste de répéter des mots comme ça qui ne produiront rien s'ils ne sont pas le fruit de la foi véritable, la foi qui vient du cœur. La foi qui vient du cœur. Et ça fait partie des choses, je crois, et d'où l'intérêt de cette série et de la nécessité même d'une série comme ça, c'est que souvent on dit aux gens, mais t'as qu'à déclarer la bonne chose et puis poser des actes et puis ça va fonctionner, mais quelques semaines ou quelques années plus tard, vous retrouvez ces gens qui criaient très fort dans une réunion ce qu'ils pensaient croire, et c'est le cas de le dire, mais qui en fait n'auront rien obtenu et qui finiront par dire, mais ces histoires-là, ça ne marche pas. Bah oui, ça ne marche pas parce que ce n'est pas juste parler ou faire qui fait la différence. Si ce que tu parles ou ce que tu fais n'est pas le reflet de quelque chose qui est là dans ton cœur et d'une conviction profonde, ça ne sert strictement à rien. On a besoin de la foi du cœur. Romains 10 dit à ce sujet, c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on obtient la justice et le salut. Donc en croyant du cœur. Et là aussi, on en reparlera un petit peu plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire, croire du cœur? Qu'est-ce que c'est le cœur ici? Donc il y a vraiment une dimension où la foi, c'est quelque chose qui se passe au plus profond de nous-mêmes. Et même si c'est très important de savoir comment faire finalement et comment témoigner de notre foi, ce que nous ferons plus tard dans la série, et vraiment prendre le temps, pendant plusieurs sessions, de véritablement poser ses fondements et être attentif. Finalement, la foi, c'est quoi? La foi, elle vient comment? Et avant de prier, ça choque parfois les gens, mais devant une situation, la première chose à faire, c'est pas toujours d'aller prier. J'ai l'habitude de ce grand blanc quand je dis ça. Pourquoi? Parce que si tu pries sans foi, ça ne sert à rien. Souvent, la première chose à faire devant une situation, c'est soit de chercher une parole de Dieu sur laquelle s'appuyer, ou tout simplement, oui, dans un sens, prier, mais plutôt que de prier pour la situation, c'est de prier en disant, Seigneur, parle-moi. Tout simplement. Et c'est prier, mais écouter, en fait. Ce qu'on peut appeler par ailleurs la prière de consécration. C'est-à-dire, Seigneur, parle-moi, éclaire-moi, révèle-moi les choses qui sont dans la situation. Et si vous faites ça, vous allez voir que vous allez avoir des prières beaucoup plus efficaces et vous allez voir des résultats. Parce qu'à ce moment-là, le Seigneur peut vous dire par son esprit qu'est-ce qui se passe vraiment, qu'est-ce qu'il y a dans l'histoire que vous ne savez pas, mais qui est utile à savoir. Ou alors le Saint-Esprit va vous mettre dans votre cœur, dans votre esprit,
une pensée ou une parole ou une situation des Écritures qui va susciter la foi et à partir de laquelle vous allez pouvoir maintenant prier et prier avec foi et obtenir du résultat. Mais prier sans foi, et du coup 100 fois aussi, le chiffre 100, ne sert pas forcément à grand chose. C'est pour ça que Jésus dit ça ne sert à rien de multiplier des vaines paroles dans vos prières. Donc d'abord chercher une pensée de Dieu qui va pouvoir produire cette foi, et alors on peut prier et recevoir et proclamer et saisir ce qui nous appartient, ce qui est la vraie démarche de la foi. Donc croire du cœur et pas seulement de la tête. Parce que croire de la tête, ça ne suffit pas du tout. Ça peut être un des chemins par lesquels on parvient à une révélation, parce qu'on entend et on comprend des choses et ça nous dispose, et donc on peut plus facilement accueillir une parole de Dieu et la recevoir. Il y a des gens, ça fonctionne comme ça, c'est leur tempérament, donc c'est pas mauvais en soi. Et il y a d'autres fois où on a d'abord une révélation dans notre esprit, dans notre cœur, et ensuite, sur la base de ce que Dieu nous a dit, on va pouvoir aligner notre réflexion et notre intelligence sur ce que Dieu nous a dit. Donc les deux sont acceptables, mais dans tous les cas, il faut arriver à ce qu'on appelle la foi du cœur, si on veut que quelque chose se passe et que la parole de Dieu et que la puissance de Dieu puisse être manifeste et se réaliser tel qu'il le désire pour nous. Je reviens brièvement à Hébreux 11, 1, il est dit la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et donc ici, je voudrais parler un tout petit peu d'espérance. Souvent, les gens disent « j'espère ». J'espère que ça va aller, j'espère qu'il va faire beau, j'espère plein de choses. Mais la plupart du temps, quand on dit « j'espère », qu'est-ce qu'on dit en fait? On n'en est pas sûr du tout. On n'en est pas sûr du tout. Et le j'espère, ça pourrait être j'aimerais bien, je souhaite, et souvent en fait quand je dis j'espère, c'est presque plus une expression de doute qu'autre chose. Et l'espérance, c'est quelque chose pourtant qui est excellent, mais l'espérance n'est pas la foi. L'espérance va soutenir, va accompagner notre foi, mais elle n'est pas la foi. Il est dit la foi, c'est la ferme assurance de ce que j'espère. Donc le bon côté de l'espérance, et quelqu'un l'a proposé, c'est effectivement souhaiter quelque chose, mais plus que de le souhaiter, c'est de l'attendre. Et en fait, une des définitions qu'on pourrait donner à l'espérance, c'est finalement l'attente ardente ou l'attente active de ce que je crois avoir reçu. Mais la foi n'est pas l'espérance, et l'espérance n'est pas la foi. Elles fonctionnent ensemble. La foi, c'est la ferme assurance. Donc dans la foi, je possède la chose. Et j'en ai la preuve, c'est ce que dit la parole de Dieu. Et je vais pouvoir le démontrer. C'est la ferme assurance de ce que j'espère. La foi, c'est au présent, mais maintenant, c'est vrai que tout ne se passe pas toujours tout de suite dans le monde physique et visible. Et c'est là que l'assurance entre en scène, parce que l'assurance, ou l'espérance plutôt, pardon, l'espérance, c'est ce qui me permet de rester dans la bonne position entre le moment où je reçois dans la foi et le moment où ça se manifeste physiquement. Donc l'espérance, c'est ce qui me fait maintenir la bonne position. L'espérance voit plutôt ce qui est possible, elle voit le potentiel et elle voit pour le futur. Or, la foi, elle opère au présent. La foi, c'est recevoir tout de suite et l'espérance, c'est rester convaincu et rester dynamique et rester dans la même position jusqu'à ce que véritablement ce soit matérialisé dans ma réalité. L'espérance ne produit rien toute seule. En fait, l'espérance, c'est cette attente ardente. C'est un petit peu comme si vous passez une commande sur un catalogue. Vous avez le catalogue et vous pouvez déjà choisir les articles. Bon, aujourd'hui, on fait par Internet, c'est encore mieux. Vous choisissez vos articles, vous passez la commande, vous payez la facture et du coup, vous attendez votre article. Vous le possédez déjà, puisque vous l'avez acheté, mais vous ne l'avez pas encore en main. D'accord ? Donc, entre le moment où vous l'avez payé et le moment où le facteur sonne à la porte et que vous déballez le colis, vous êtes dans l'espérance. Vous êtes dans l'attente, et souvent l'attente active que ça arrive. Et par exemple, si vous achetez un produit comme ça du quotidien, ou si vous réservez un voyage, ce qui m'arrive de faire quand j'ai eu l'occasion de voyager par Internet, vous achetez le billet. Pour moi, à partir du moment où j'ai payé, je voyage et j'ai mon billet, même si je ne l'ai pas. Mais je l'ai.
Et à ce moment-là, je suis dans l'espérance. Je m'attends à recevoir jusqu'à ce que je reçoive l'article ou jusqu'à ce que je reçoive mon billet ou ma confirmation qui va me permettre de monter dans l'avion. D'accord? Donc l'espérance, c'est cette dynamique ou cette période, en fait, et c'est cette force qui nous garde dans l'attente de ce que je sais que j'ai reçu. Donc, la foi, je le possède. Et quand j'ai commandé quelque chose et que j'ai payé, je sais que c'est à moi. Et je peux même déjà dire à ma chérie, j'ai acheté un nouvel ordinateur. Et je peux même déjà me demander qu'est-ce que je vais installer dessus ou comment je vais pouvoir l'utiliser. Et je me prépare déjà parce que je suis dans l'espérance. J'attends ardemment ce que je sais qui m'appartient jusqu'à ce qu'il arrive. Quand j'ai réservé un voyage, je commence à préparer, je regarde pour le logement, je peux même déjà, selon le délai qui va s'écouler, commencer à préparer ma valise, me demander qu'est-ce qu'il faut que j'achète, qu'est-ce qu'il faut que je prépare. J'en parle, je suis content, je suis dans l'espérance, jusqu'au moment où véritablement le moment tant attendu arrive et que j'ai véritablement la chose. Donc la foi, ça fonctionne un peu comme ça. La foi, je sais que je le possède à partir du moment où je l'ai acheté. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est déjà payé. Parce que Jésus a payé. Et le catalogue, il est là. Un beau catalogue, hein. Il y a pas mal de pages, et plus encore. Par la foi, je peux venir choisir dans le catalogue ce que Dieu dit à mon sujet, et une fois que c'est payé, en fait, à partir du moment où je l'accepte, parce que Jésus a payé, donc je le saisis dans la foi en disant, dans le nom de Jésus. Pourquoi on prend le nom de Jésus? Parce que c'est Jésus qui a payé. Je reçois tout de suite. Et si ça ne se voit pas tout de suite, je suis dans l'espérance. Je me réjouis, je m'y attends, j'en parle, je le déclare, je reste dans la joie, je remercie déjà le Seigneur jusqu'au moment où ça se manifeste. Mais ça m'appartient tout de suite, au moment où je l'ai sélectionné et où ça a été payé. Donc la foi, c'est posséder la chose. Et c'est ce qui va amener les promesses de Dieu à se manifester dans ma vie physique, dans ma réalité. Et l'espérance, c'est de rester dans l'attente, une attente joyeuse, une attente active jusqu'à cette manifestation, si elle devait ne pas être immédiate. Et en fait, il nous faut les deux, et c'est quelque chose qui va être complémentaire. L'espérance va nous permettre de rester vraiment dans cette bonne attitude, et on en a besoin aussi. Plus tard, on parlera de ce qu'est la persévérance. Et c'est là aussi parfois que le bas blesse. C'est que sur le coup, on saisit quelque chose, mais maintenant il s'agit d'aller jusqu'au bout. Et j'ai envie de dire de ne pas lâcher l'affaire, jusqu'à ce que nous ayons vu la puissance de Dieu et sa manifestation. L'espérance nous permet de maintenir la bonne position quant à l'objet de notre foi. Et je vais déjà arriver à la conclusion de cette première partie, de cette introduction, en soulignant juste avec deux exemples, et il y en a certainement d'autres dont on parlera plus tard, mais la foi est une nécessité. La foi est un absolu. La foi n'est pas une option. La foi est une nécessité. Et je vais vous montrer juste ici deux raisons pour lesquelles ça l'est, et il y en aurait bien d'autres, mais celles-ci sont fondamentales. Et la première et la plus fondamentale, c'est parce que la foi est une condition absolue pour plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, dit l'Écriture. Impossible. Donc il nous faut la foi. Et c'est bon d'étudier sur la foi. Et d'aller creuser, d'où l'intérêt des séries. C'est vrai que j'aime les séries sur ce genre de sujet, parce qu'on prend le temps d'aller le plus en profondeur et de méditer et de rechercher la pensée de Dieu. Il nous faut la foi. Tu veux plaire à Dieu, il te faut la foi, parce que sans la foi, c'est impossible de lui plaire. Mais en même temps, et je remets toujours cette notion en perspective pour l'équilibre, la foi n'a pas pour premier objectif d'obtenir des choses, la foi a pour premier objectif de plaire à Dieu. Plaire à Dieu. Et en fait, ça plaît à Dieu que tu crois, que tu confesses et que tu vois la chose se réaliser. Ça plaît à Dieu que tu sois pourvu dans tous tes besoins. Ça plaît à Dieu que tu sois en bonne santé. Ça plaît à Dieu que tu sois libre. Ça plaît à Dieu que tu t'épanouisses. Ça plaît à Dieu
que tu aies la foi parce que la foi, c'est ce moyen d'amener sa gloire à être évidente et concrète en toi et à travers ça, ça démontre qui est Dieu dans ta génération, dans le monde dans lequel tu vis. La foi est une nécessité. Il faut que celui qui s'approche de Dieu, c'est la suite du verset, croit que Dieu existe, c'est le premier aspect, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc la foi, sans elle, on ne peut pas plaire à Dieu. Et la foi, c'est croire que Dieu existe, c'est sûr, sinon on ne pourrait pas s'approcher de lui, ni l'honorer comme nous devons le faire, mais c'est aussi croire qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Et rémunérer, ça veut dire ce que ça veut dire. Il récompense, il répond, il donne des choses. Une rémunération, c'est recevoir quelque chose. Et Dieu rémunère avec abondance, selon sa richesse et avec gloire. Et l'un des premiers pas, peut-être, ne serait-ce qu'en entrant dans les bases et dans la définition de la foi, c'est juste de remettre en place et de se rappeler que sans la foi, c'est impossible de lui plaire. Que croire qu'il existe est une chose, mais que nous devons aussi croire qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Et qu'il le fait avec gloire, et selon sa richesse. Et tant qu'il y a une dimension de sa richesse ou qu'il y a une dimension de sa gloire qui n'est pas encore en place, ça veut dire qu'il y a encore quelque chose à aller chercher. Et nous sommes supposés faire des progrès. Paul disait à Timothée que tes progrès soient évidents pour tous. Et l'idée de Dieu pour nous, c'est que nous puissions être transformés de gloire en gloire. Et quand bien même nous serions, et merci Seigneur parce que chacun pour notre part, nous sommes arrivés quelque part et nous avons vécu des choses avec Dieu, mais il y a encore une gloire supérieure. Donc il y a encore une foi à mettre en action pour activer et permettre à Dieu de libérer, de manifester cette gloire supérieure, pour aller de gloire en gloire. Donc on se réjouit de ce qu'on a, et on continue de se laisser emporter par lui pour cette gloire supérieure qui nous attend et qu'il veut pouvoir manifester. La foi est une condition absolue pour plaire à Dieu. Et le deuxième aspect à ce stade sur la nécessité ou l'absolu de la foi, c'est que c'est une condition de la vie du juste. Il est écrit « Le juste vivra par la foi ». Ça, c'est Romains 1, 17, le juste vivra par la foi. Galates 3, 11, le juste vivra par la foi. Hébreux 10, 38, mon juste vivra par la foi. Donc là, c'est Dieu lui-même qui le dit. Et ensuite, et j'ai entendu quelqu'un le dire, et c'est très bien, Habacuc 2, 4, le juste vivra par sa foi. Par sa foi. Tu es supposé vivre par ta foi. Et là aussi, quelquefois, on pense qu'on voudrait se contenter de vivre par la foi, en général, ou par la foi du pasteur, ou par la foi du frère ou de la sœur qui nous encourage souvent, ou par la foi de l'assemblée. Et bien sûr que nous devons nous exciter mutuellement à la foi et nous soutenir quand on en a besoin. Et il y a des principes comme associer notre foi et se porter les uns les autres, etc. Mais le juste ou la juste, c'est-à-dire celui ou celle qui a été régénéré et déclaré juste par Dieu par la nouvelle naissance, donc c'est chacun de vous, vivra par la foi et plus spécifiquement par sa foi. Et je souhaite à travers cette série que ta foi puisse être stimulée et fortifiée et que tu puisses vivre par ta foi, et que tu aies ton témoignage. Beaucoup de gens parlent, Dieu a fait ci là-bas, Dieu a fait ça là, j'ai lu tel livre, j'ai vu telle chose. C'est très bien, ça nous encourage, ça fait du bien, mais je veux ton témoignage. Je veux entendre et voir ta foi à l'œuvre. Et je veux aussi que ma foi, par la même occasion, soit encore stimulée et augmentée et progresse pour vivre pleinement dans tout ce que le Seigneur a préparé pour moi et ce qu'il a préparé pour nous et pour chacun d'entre vous. Donc la foi, c'est un fondement. La foi va donner de la substance au présent, aux choses que Dieu a déjà accomplies pour moi. La foi possède déjà les choses, c'est une preuve, une garantie des promesses de Dieu. Elle nous ouvre la porte au surnaturel, elle vient du cœur
Par la foi, on peut plaire à Dieu et le juste est censé vivre par la foi. Et on va conclure ici cette session 1. Et je vous dis simplement, alors, vivons par la foi.